Une légende de la mer. Armelle Lecléache est avec nous. Le prix de la victoire, publié chez Robert Laffont. Enfin, vous l'avez eu, ce Vendée Globe. Pour la 3e fois, 2017, vous remportez cette course mythique. Exactement, et c'était la consécration cette année, après 3 tentatives, et notamment 2 deuxièmes places en 2009, en 2013, et puis cette année c'était la bonne. Ça n'a pas été simple, il y a eu encore beaucoup de choses à faire sur ce Tour du Monde, un duel à la fin avec Alex Thompson, mais enfin la victoire, c'était incroyable de partager ça avec tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné finalement dans ces 10 années. C'est 10 ans, je veux dire, c'est 10 ans d'aventure pour en arriver là. Exactement, 10 ans de vie autour de la voile, de la course au large, du Vendée Globe, parce qu'au moment, ça devient quelque chose de très, très important dans sa vie de tous les jours. On partage ça avec sa famille, on amène beaucoup de gens avec nous. C'est très très fort, beaucoup de sacrifices aussi. Vous voulez les amener avec vous, c'est-à-dire qu'ils sont dans votre tête? On les engage finalement dans cette quête, dans cette motivation, cet engagement qu'on se donne. C'est 3 ans de préparation à chaque fois, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'absence. Donc il faut que aussi la famille, les gens qui sont avec moi comprennent pour que on se donne le maximum de chances d'y arriver. Alors c'est 74 jours, 3h35 minutes et exactement 46 secondes. 46, pas 47. C'est précis, le décompte est exact parce qu'il faut, bien sûr, il y a un temps, déjà il faut arriver premier, c'était l'objectif avant les autres concurrents. On était 29 bateaux au départ. Et puis il y a un temps record qui a été battu cette année. Vous avez battu le record de l'année dernière, il a déjà été battu. Exactement, de François Gabard, qui était de un peu plus de 78 jours. Moi j'étais arrivé 2e la fois dernière, juste 3 heures après lui. Et cette fois-ci, j'ai réussi à la fois à gagner et battre le record. Oui, vous racontez dans ce livre cette aventure incroyable. C'est une aventure qui vient de loin. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le chacal. Vous lâchez jamais. Non, c'est beaucoup de persévérance, un caractère de breton aussi, je pense. Et puis une passion qui m'a été transmise par mes parents, tout petit. J'ai eu la chance de naviguer avec mes frères et sœurs sur un bateau familial, de partir en vacances. C'était en mois de juillet, on traversait la Manche. On allait des fois jusqu'en Irlande. Pas toujours facile, il y avait de temps en temps un peu le mal de mer, mais c'était finalement la passion de la mer, de naviguer, qui finalement, je pense, est rentrée dans mes gènes. Et puis après, c'est vrai qu'au départ, vous vouliez être boulanger. Alors bon, c'est pas tout à fait pareil. Quand on est petit gamin, on rêve de faire plein de choses. C'est vrai que j'allais à l'école avec des copains et on passait par récupérer un de nos amis qui était, son père était boulanger, donc on avait droit à quelques pains au chocolat ou quelques croissants en allant à l'école et c'était toujours sympa et donc ça donnait envie de faire ça. Et puis assez vite derrière, j'ai eu la chance de faire de la voile, de pratiquer ce sport et puis d'en faire très vite après mon métier. Quand on vous dit, c'est le titre du livre, le prix de la victoire, c'est quoi? Parce qu'il faut payer le prix, c'est ça? Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps finalement, parce que c'est 10 ans pour gagner le Vendée Globe, mais c'est aussi avant 20 ans de métier. Moi, je fais la voile depuis l'âge de 7-8 ans. Il y a beaucoup de moments passés à vivre des émotions. Ça n'a pas été toujours simple. Il y a eu des accidents, il y a eu des abandons, il y a eu de la casse. Mais au final, quand on vit et quand on partage une victoire comme celle-là, avec tous les gens qui m'ont accompagné au Sable d'Olonne à l'arrivée le 19 janvier dernier, c'est un moment unique. C'est très très fort. C'est incroyable. Ça vous porte, ça, parce que quand il y a cette foule qui vous attend, qui vous porte en triomphe, l'émotion, on vous a vu pleurer à l'arrivée. Mais là, on est submergé par... C'est très brutal l'arrivée d'un Vendée Globe. On passe de 2 mois et demi en mer tout seul. On vit sa solitude, on s'habitue à son quotidien sur un bateau qui est quand même très compliqué. C'est pas toujours facile. Et puis tout d'un coup, en quelques heures, en quelques minutes, tout le monde est là pour m'accueillir. On retrouve sa famille, on retrouve ses amis, l'équipe, le sponsor, Banque Populaire. Et tous les gens, il y avait 300 000 personnes à m'accueillir. C'était très très fort. Et là, on a l'impression de ne plus rien maîtriser. On a du mal à atterrir finalement. On n'a pas vraiment le temps de se poser sur la terre parce qu'on est très pris par les sollicitations médiatiques, par tous les gens qui veulent me parler, me toucher. Et puis, ça prend quelques jours avant de rentrer chez soi. Vous commencez ce livre par des scènes qui font un peu peur. Vous dites d'abord, il y a la chute interminable. Lorsque le trimaran s'est couché, le poste de barre se trouvait à 15 mètres au-dessus des vagues. L'impact de mon corps sur l'eau a été une explosion de 1000 étoiles. Vous vous engouffrez dans les ténèbres. C'est très, très dangereux, tout ça. Il y a des risques qui existent, bien sûr. On sait que ce sport, parfois, on peut avoir des accidents. C'était le cas pour moi en 2005 sur une traversée de l'Atlantique, sur un trimaran. On était 2 à bord.
Et malheureusement, on a chaviré dans le golfe de Gascogne la deuxième nuit, dans des conditions très très difficiles. Il y avait voilà, une force 7 à 8, des creux de 7 à 8 mètres. Et puis malheureusement, le bateau a basculé. Oui. Et dans un creux, vous tombez de 15 mètres d'eau. Moi j'étais au poste de barre, donc je me suis retrouvé à la verticale. Et puis à un moment, on lâche, on tombe dans l'eau. Et puis voilà, il faisait nuit. Heureusement, le bateau s'est mis à l'envers, donc il s'est arrêté. J'ai réussi à le rejoindre à la nage. Et puis j'ai cherché mon équipier qui était, je ne le retrouvais pas tout de suite. J'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit même que je n'allais pas le retrouver. Finalement, il s'en est sorti, il était blessé. Et on a eu, ça s'est bien terminé, on a été élitreillé par la Marine nationale quelques heures plus tard dans la journée. Oui. Et puis après, je suis reparti naviguer. Il y a quand même une grande solidarité. On se rappelle évidemment du sauvetage de Jean Le Cam. Vous mettez une photo d'ailleurs dans le livre. Ça, c'est des grands moments finalement de cette solidarité entre les navigateurs. C'est essentiel, surtout sur des courses comme le Vendée Globe, où on part dans des endroits où on sait qu'on est tout seul au monde. Les mers du Sud, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Les premiers bateaux qui peuvent nous aider, qui peuvent nous porter assistance en cas de danger, ce sont les autres concurrents. Et c'était le cas, effectivement, sur mon premier Vendée Globe. Quelques jours avant de passer le Cap Horn, on apprend avec Vincent Rioux, qui était aussi à côté de moi comme concurrent, que Jean Le Cam a déclenché sa balise de détresse. On n'est pas certain que ce soit lui qui l'ait fait, mais en tout cas, le bateau ne donne plus de nouvelles. Le bateau est arrêté et on se déroute, bien sûr. Tout de suite, on nous met la course entre parenthèses. Ça compte plus que la course, que de gagner. Ah, tout à fait. Ouais. Là, la course, c'est un jeu. Ça reste un jeu, ça reste un plaisir. On est là pour s'amuser, on est là pour gagner, bien sûr, même si de temps en temps, c'est compliqué, difficile. Mais là, quand il y a un danger, il y a quelqu'un qui demande assistance, voilà, c'est la priorité absolue. Oui, mais il y a la gagne. Champion du monde Imola 2008, solitaire du Figaro. À 2 reprises, vous gagnez cette course. Et puis l'année prochaine, vous allez gagner la Route du Rhum 2018, c'est sûr. On va essayer. C'est gagné d'avance, non? Non, c'est jamais gagné d'avance. On sait qu'à chaque fois, c'est une nouvelle histoire à écrire. Là, j'ai la chance d'avoir un nouveau bateau. Le bateau sur lequel j'ai fait le Vendée Globe a été vendu. Il navigue en ce moment. Et on a construit un grand trimaran avec Banque Populaire. On a mis à l'eau ces derniers jours. Et puis, on va se confronter à de grands marins comme Thomas Coville, François Gabard, qui sont en mer en ce moment, Francis Joyon et d'autres, sur une catégorie qui est la catégorie reine de la Route du Rhum. C'est grand multicoque. On va mettre une semaine pour traverser l'Atlantique jusqu'à Pointe-à-Pitre. Ça va être un vrai sprint. Et j'aimerais bien sûr être le premier à arriver en Guadeloupe, mais la bagarre va être difficile. Ouais, il y a du rhum là-bas, hein. Ça donne envie d'y aller, hein, à la Route du Rhum. Et puis bon, vous êtes toujours un chacal, hein. C'est finalement un prénom, enfin surnom, c'est un prénom, un surnom sympa, Chacal. Ouais, ça vous va, quoi. Ça me colle à la peau sur l'eau, bien sûr, c'est mon mode de fabrique quand je navigue. Je suis quelqu'un de très accrocheur, qui lâche pas le morceau, qui est persévérant, des fois peut-être un petit peu trop en équipage. C'est pour ça que mes camarades de jeu m'ont surnommé comme ça. Mais voilà, de temps en temps ça marche, et quand ça marche, il y a la victoire au bout. Allez, le Chacal est reparti, méfiez-vous, hein. Armel Lecléache, le plus grand navigateur français, le prix de la victoire, ce récit formidable publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne mer. Merci, bon vent.